Hello, happy Sunday à tous mes champions et mes championnes. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Happy Sunday. J'aime le dimanche. Alors, je viens aujourd'hui vers vous avec une nouvelle vidéo. Comment multiplier ses sources de revenus? Donc, on va parler de 7 différentes sources de revenus. Bienvenue sur cette chaîne Alice Dikweka, le site sur lequel on parle de finances, d'investissement, de mindset, de multiplier ses revenus et pourquoi pas de démarrer sa propre affaire. Écoutez, beaucoup de personnes m'ont dit, ah, il me faut avoir 7 sources de revenus. Ouais, il me faut avoir ci, il me faut avoir ça. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Mais je ne sais pas, il y a quelque chose. Avant d'arriver à cette source de revenus, vous avez démarré au moins avec des idées et ensuite avec une source de revenus. On ne se réveille pas un matin avec cette source de revenus, ok? Ça va de manière incrémentielle. On va crescendo. Et pour maîtriser, pour avoir les 7 sources de revenus, vous devez d'abord avoir un objectif. Je vais toujours le répéter ici. C'est quoi votre why? C'est quoi votre objectif? Qu'est-ce que vous voulez atteindre? Parce que ce ne sera pas toujours facile, ce ne sera pas facile tous les jours, mais gardez en tête, grâce à vos objectifs, que tout est possible. Si vous avez comme objectif d'envoyer vos enfants étudier à Harvard, si vous avez comme objectif d'acheter votre maison sans prendre de prêt hypothécaire, si vous avez comme objectif d'abandonner votre boulot de salarié et de travailler à votre compte, bref, de ne pas dépendre de personne, de jouir de ce qu'on appelle l'indépendance financière. À force de multiplier les sources de revenus, vous allez arriver dans ce groupe-là, dans cette classe de personnes qui jouissent de l'indépendance financière. Moi, je vais vous parler spécialement de ce que moi je fais. Ok, je vais vous parler de ce que moi-même j'ai expérimenté. Je ne vous parlerai pas des montants de ce que moi j'ai parce que vous savez, l'argent c'est un sujet très sensible, très sensible. Et moi, je vous propose quand même de goûter à cela et vous allez voir, c'est très, très sucré. Et en passant, je ne suis pas salariée, donc je bénéficie de tout ce que de ce que je vais vous donner. Première source de revenus, c'est dans les finances. Vous remarquerez que la première que je vais vous donner, donc la première et la septième, sont des sources de revenus qui vous rapportent tellement gros en fonction de comment vous investissez dans ces business-là. La première source de revenus, c'est les finances. C'est dans le domaine des finances. Je sais, il y en a qui me disent l'immobilier. L'immobilier également, pourquoi pas? Mais on ne va pas parler de ça aujourd'hui. Les finances, en fait, au Canada, tout le monde a besoin de savoir comment l'argent fonctionne. Tout le monde veut savoir comment épargner ses revenus. Tout le monde veut savoir comment faire pour ne pas se faire avoir par les banques lorsqu'on prend des prêts hypothécaires. Parce qu'il y a beaucoup qui se sont fait avoir, qui ont perdu dans les 20 000 ans à cause du manque de connaissances lorsqu'ils prenaient des prêts hypothécaires. Et au Canada, quand vous ne savez pas comment l'argent fonctionne, vous allez travailler dur pour donner aux autres. Et je ne vais pas citer les autres. Donc ça, c'est une première source de revenus pour ceux qui veulent se lancer dans les finances. Et pour toutes les sources de revenus, vous pouvez venir vers moi parce que c'est des choses que je fais. Comme je le dis, je vous dis ce que j'ai expérimenté et je suis passée par là. Et vraiment, ça a du goût, ça a du bon goût. OK? Donc, deuxième source de revenus. La deuxième source de revenus, elle est très très importante, c'est être influenceur ou bien aller sur YouTube, influenceur YouTube, on appelle tout ça comme ça. Sur YouTube, vous allez un peu investir de votre temps, vous parlez de quelque chose qui vous passionne. Comme moi, j'ai 2 chaînes YouTube, cette chaîne-ci où je parle des finances et une autre chaîne où je parle d'immigration. Parce que ma passion, en fait, c'est d'aider d'abord les autres. Alors, j'aide les autres à comprendre comment l'argent fonctionne, mais également sur une autre chaîne YouTube, j'aide les gens à comprendre comment faire pour arriver facilement au Canada. YouTube est une source, peut vous servir de source de revenus. Par contre, vous devez être assez persévérant, vous devez avoir un sujet qui vous passionne. Parce que lorsque vous faites quelque chose qui vous passionne, ce n'est plus un travail, c'est une passion. Vous ne voyez même pas le temps passer. Et dans YouTube, vous pouvez splitter en plusieurs sources de revenus. Vous avez ce qu'on appelle les affiliations, ça va faire votre troisième source de revenus. Affiliation, vous pouvez
être avec une compagnie, bref, vous vendez des codes, quoi. Vous voyez quelqu'un qui va faire une pub, dire, oh, voici mon collier, pour que vous puissiez bénéficier du collier, cliquez sur le lien ci-dessous. Et voilà comment, par affiliation, vous obtenez quelque chose. Quatrième source de revenus, les partenariats. Lorsque vous avez YouTube, là, nous partons d'une plateforme qui est YouTube. Parce que YouTube, à la fin, ça devient un peu comme votre chaîne télé. Vous voyez les chaînes télé, on y diffuse souvent des pubs. Alors, avec des partenaires, vous pouvez en profiter grâce à votre plateforme YouTube, diffuser des publicités, peut-être comme dans notre communauté, des gens qui envoient des colis groupés au pays, s'ils veulent attaquer la communauté, donc informer le plus la communauté, faire comprendre à la communauté que voilà, ils font partie des colis. Vous pouvez utiliser votre chaîne YouTube pour divulguer l'information. Vous êtes partenaire, c'est vous qui décidez de qu'est-ce que vous gagnez et ainsi de suite. Et vous avez également des créateurs de perruques qui disent que voilà, est-ce que tu pourras porter ma perruque et moi je vais te donner tant. Tu vas parler de tes expériences avec ma perruque, tu vas parler de tes expériences avec mon produit de beauté, comme les chaînes MAC, vous avez les groupes MAC, Estée Lauder. Bref, il y a également de petites compagnies qui sont en train de sortir de terre avec qui vous pouvez faire des partenariats. Parce que malgré la Covid, hein, ne l'oubliez pas, beaucoup de femmes veulent se pouponner, vous savez, tout se passe sur Internet et on veut être au top lorsqu'on est en face de l'écran. Et surtout depuis les 2 dernières années avec Covid, on vit plus sur Internet, mais ça n'empêche pas qu'on essaye, qu'on veuille se faire belle. Et puis maintenant, la quatrième source de revenus. C'était la quatrième ou la cinquième? Donc maintenant, la cinquième source de revenus, c'est quoi exactement votre passion? Est-ce que vous aimez la couture? Est-ce que vous aimez la déco? Est-ce que vous aimez la cuisine, la pâtisserie? Est-ce que vous aimez les technologies? Est-ce que vous aimez les réseaux sociaux, les médias et ainsi de suite? Est-ce que vous saviez que vous pouvez transformer vos connaissances et les mettre dans un e-book afin d'avoir la valeur monétaire de ces connaissances-là? En gros, vous avez d'une part vos connaissances, au milieu, vous avez le e-book et à la sortie du pipeline, vous avez de l'argent qui sort. Alors ça, c'était notre cinquième source de revenus. Et pour que vous sachiez comment cela fonctionne, quelque part, vous devez savoir comment réunir ces idées. Vous devez savoir communiquer. Et dans le cadre de la communication, comment réunir ces idées, je vais réunir une liste de sites internet sur laquelle vous pouvez aller et prendre des cours, soit gratuitement, soit des cours payants. Mais vous savez, généralement, les cours payants, hein, c'est plus intéressant que le gratos. Moi, j'aime ce qui est payant. Le gratos, des fois, bon, écoutez, c'est le gratos, quoi. Et puis, en sixième position, nous avons parlé des autres sources de revenus. Vous vous imaginez qu'avec toutes ces sources de revenus-là, vous avez des internautes ou bien des gens qui aiment vous suivre, qui vont vous dire à la fin, écoute, certes, tu as fait le e-book, tu as fait une chaîne en ligne pour étudier ou bien pour apprendre ce que tu nous as donné, mais moi, je préfère prendre cela en version privée. Plus cher, mais je préfère que tu te concentres juste sur moi. On va faire le face-to-face et j'aurai mes questions, tu auras toute mon... Et puis, vous, l'instructeur, vous aurez toute l'attention de l'étudiant et l'étudiant aura toute votre attention. Il y a des étudiants qui préfèrent des versions privées. Et du coup, en sixième position, je dirais, vous devenez un peu comme une sorte d'instructeur, une sorte de coach privé en groupe, mais également passé en version privée. Et là, ça va vous faire une autre source de revenus. Donc, dans la dernière source de revenus, puisque je vous ai parlé de ma chaîne sur l'immigration, mon rêve canadien, vous voyez là, le Canada, pourquoi est-ce que le Canada veut faire entrer au moins 1,3 million de personnes d'ici 3 ans? Parce que à cause de Covid, l'économie a pris un coup. Et pour élever l'économie, le pays a besoin de la main-d'œuvre. Et alors, comme le pays a besoin de la main-d'œuvre, et vous pouvez anticiper les choses. Donc, vous devenez quelqu'un qui connecte les travailleurs avec les employeurs.
Là également, vous allez gagner très gros. Vous pouvez gagner par connexion, donc par référencement, 2 000 $ minimum par candidat. Sachant que des fois, pour un seul candidat, vous pouvez aller jusqu'à 10 000. La première source de revenus dont je vous ai parlé, vous pouvez faire juste, pour toutes les sources de revenus, je dirais le minimum. Le minimum. Si vous n'avez rien fait, c'est 200 $ par mois. Si vous êtes un gros paresseux, mais quand même qui essaye de se battre, quoi, vous allez faire minimum 200 $ par mois. Et pour la première, vous pouvez donc faire le minimum 200. Vous pouvez même aller jusqu'à 20 000 par mois dans le domaine des finances. Ça ne blague pas. Ok, plus vous travaillez, plus vous êtes en connexion avec les gens, plus ça produit des revenus. Et dans l'ensemble, en conclusion, tout ce que je vous ai montré, tout ce dont j'ai parlé, ok, je n'ai rien montré, ça fait appel à votre aptitude à communiquer. On ne naît pas forcément avec ces aptitudes-là. Moi, spécialement, mes parents savent que lorsque j'étais petite, j'étais très timide. Alors, il y a juste des gens qui m'ont entraîné depuis l'âge de 7 ans à savoir communiquer en public. Et dans mes études également, nous étions appelés à beaucoup communiquer en public. Et si vous n'avez pas eu l'occasion comme moi, vous pouvez apprendre tout sur Internet. Donc, la semaine prochaine, je vais vous présenter beaucoup de sites Internet où vous pourriez apprendre à communiquer. Également, lorsque vous voulez multiplier vos sources de revenus, hormis la communication, vous devez apprendre à prospecter. Dans la prospection, quand même, ça rentre un peu dans la communication et également dans comment communiquer ou bien interagir ou bien lancer, démarrer une communication avec les autres. Et je vais également partager avec vous certains auteurs plus tard, si j'oublie de rappeler le mois, des auteurs comme Jim Rohn, c'est mon secret, Jim Rohn. Hormis le groupe d'entrepreneurs auquel j'appartiens, je suis beaucoup Jim Rohn, je suis beaucoup John Maxwell. Les deux vraiment sont des waouh. C'est vraiment des machines à gaz. C'est vrai que Jim Rohn ne vit plus, mais Dieu merci, ses écrits ont survécu, ses vidéos, ses audios également ont survécu. Ok, donc n'ayez pas peur. Je vais partager dans une autre vidéo avec vous quels sont les auteurs que vous pourriez suivre parce que quand on se lance en entrepreneuriat, lorsqu'on souhaite multiplier ses sources de revenus, il doit également falloir qu'on essaie de développer son côté du leadership, qu'on essaie également de développer son côté organisation, management et communication. Sur ce, je vous souhaite un très bon dimanche et très bon début de semaine. À nous revoir dans la prochaine édition. Je vous